Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est connu dans le monde de l'architecture des données. Aujourd'hui, je vais vous introduire les architectures d'un entrepôt de données logique avec du pool SQL Server Azure Synapse Analytics. Alors, ce genre de modélisation de données qui sont connues sous la forme logique avec des pools SQL Server sur Synapse Analytics, elle offre une solution qui est puissante et évolutive pour le traitement et l'analyse des données à grande échelle. Ce genre de modélisation et d'architecture, il est conçu pour répondre aux besoins qui est croissant des entreprises en matière de stockage de données et aussi de traitement et d'analyse des données. Cette architecture tire parti de capacités avancées de Synapse Analytics. Donc, ce service-là, il intègre une manière transparente de la manière avec laquelle il gère ses pools. Alors, ces pools ils sont provisionnés et en serverless pour offrir une expérience d'analyse de données. Donc, on peut citer tel que l'entrepôt de données logique qui est le Logical Data Warehouse. C'est le cœur de l'architecture, c'est le base à partir de laquelle on va baser notre architecture, et c'est l'entrepôt de données logique qui est une abstraction et une unification des données provenant des différentes sources dans un environnement qui est unifié, centralisé, et qui permet aux utilisateurs d'accéder et d'analyser des données d'une manière cohérente, indépendante de leurs emplacements et de leur format d'origine. Comme vous voyez là dans cette architecture, on a l'Azure Data Lake Storage, c'est là où on va stocker tous nos données raw et par la suite ils seront stockés, référenciés, uniformisés dans l'Azure Synapse Analytics. Alors, le deuxième avantage de ce type d'architecture, c'est que il est une architecture en mode serverless, c'est que les pools offrent une approche flexible et économique pour exécuter des requêtes SQL ad hoc et analytiques sur les données stockées sur l'entrepôt. Contrairement au pool qui est provisionné, les pools en mode serverless ne nécessitent pas de configuration ni de gestion de ressources, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter afin d'analyser les données plutôt sur la gestion de l'infrastructure, de gérer les pools, la scalabilité des pools et ainsi de suite. Alors, en combinant ces composants d'architecture de l'entrepôt de données logiques avec du pôle serverless, donc là, on va tirer parti de plusieurs avantages, tels que l'évolutivité, c'est que ce genre d'architecture, elle nous offre la capacité de scaler automatiquement en fonction des besoins de traitement et d'analyse des données. Deuxièmement, c'est la simplicité de gestion. C'est qu'on va éliminer la nécessité de provisionner et de gérer manuellement les ressources, ce qui va réduire la charge opérationnelle. Et le troisième avantage, c'est que on va gagner en performance et la capacité d'exécuter plus rapidement nos requêtes qui sont plus ou moins jugées complexes pour un écosystème banquier ou d'assurance par rapport à l'ensemble de l'écosystème de la data. Alors, le dernier avantage que je peux citer, c'est l'intégration qui nous offre la possibilité d'intégrer nativement avec de services, d'outils d'analyse permettant d'intégrer d'une manière transparente les workflows existants. Alors, ce genre d'architecture, avec du pool en serverless sur Azure Synapse Analytics, il nous permet d'avoir une plateforme robuste, flexible, afin de répondre aux défis de gestion d'analyse de données à grande échelle
offrant ainsi à l'entreprise un avantage concurrentiel dans un environnement plus axé sur les données. Alors, ce modèle d'architecture qui est connu sous le nom LDW, c'est l'entrepôt de données logiques qui place une légère couche relationnelle virtualisée par-dessus sur les données dans le lac de données euh, qui montre là dans la figure qui est dans l'étape 3. Donc, cette solution peut combiner des données de traitement transactionnel OLTP et des données transactionnelles aussi qui peuvent venir des entrepôts de données. Alors, je vais vous détailler cette architecture en mode du workflow. Donc là, en première étape, on a l'Azure Data Factory qui va intégrer les données des systèmes sources dans le Data Lake. Alors, pourquoi l'Azure Data Factory? Parce que c'est un moyen rapide, scalable et possède plusieurs connecteurs. Il nous permet aussi de faire des activités de copie, de traitement de données, de modification, de gestion des données. On peut faire du CDC, du CD2, de l'SCD1 et ainsi de suite. Alors, ici dans cette architecture, la deuxième étape, c'est que on va collecter les données à partir des appareils, des capteurs, qui sont diffusés à partir des périphériques vers le cloud par le biais d'Azure IoT Hub. Par exemple, Azure Stream Analytics qui va traiter les données qui sont envoyées dans le Data Lake. Alors, dans la troisième étape, c'est que le pool SQL Server Azure Synapse, il va définir en une couche de données logiques qui a des tables logiques, des vues accessibles avec le B du point de terminaison à la demande qui est connu sur le pool Synapse Serverless. Bien évidemment, dans l'espace de travail Azure Synapse. Alors, la quatrième étape, c'est qu'il y a un Azure Synapse Link pour que Azure Cosmos DB interroge les données transactionnelles en temps réel par le biais des pools SQL Server, c'est plutôt SQL Serverless. Alors, cependant, ces données, ils s'associent aux données de traitement par l'eau, qui sont des données des fois froides et des données chaudes qui peuvent venir du streaming des périphériques en temps réel et qu'on va les mélanger, qu'on va les traiter dans le data lake et par la suite on va créer une vue logique dans Azure Synapse Analytics. Alors, dans la cinquième étape, c'est que les applications décisionnelles BI de création des rapports et d'analytique, ils peuvent accéder aux données et aux vues LDW à l'aide du point de terminaison SQL Server dans l'espace de travail Synapse Analytics. Dans cette architecture, on a utilisé du Synapse Analytics comme un outil de LDW pour créer cette couche logique qui est un service analytique illimité qui réunit l'intégration de données, l'entreposage de données dans l'entreprise et des fonctionnalités d'analytique pour le big data. Alors, il y en a des composants. Le premier qui s'appelle le Linked Synapse Link avec du Cosmos DB pour interroger les données OLTP, Azure Cosmos DB à l'aide du pool SQL Serverless Azure Synapse. Et aussi, ce qu'on a utilisé, c'est le pool SQL Server Azure Synapse qui va interroger le Data Lake à l'aide du TSQL et des points de terminaison SQL Serverless à la demande. Pareil, dans cette architecture, on a utilisé Azure Data Factory qui offre une intégration de données à l'échelle du cloud et aux orchestrations des flux de données.
On a utilisé de l'Azure IoT Hub qui va nous permettre de communiquer d'une manière sécurisée et fiable euh, entre les composants ou les périphériques des senseurs, par exemple, et le Stream Analytics avant de les traiter. Le Stream Analytics, c'est une pipeline, il fournit une pipeline d'analytics de streaming en temps réel en mode serverless. Alors, aussi, on a utilisé de l'Azure Data Lake Storage qui va offrir un espace de stockage cloud évolutif rentable et low cost, et de l'Azure Cosmos DB qui est une base de données NoSQL complètement managée pour développer des applications modernes. En utilisant ce type d'architecture avec du pool SQL Server, Azure Synapse, on peut associer les données de traitement par l'eau à froid avec des données du streaming à chaud, qui sont des données transactionnelles actives dans une seule requête de définition de vue des SQL. Alors, cette solution, il va éviter de déplacer des données par le biais de pipeline d'extraction, transformation et chargement ETL complexe, qui est coûteux, et sur le sujet aussi de latence, de accessibilité et de la disponibilité de données. Alors, ce genre de concept d'un LDW est similaire à celui d'un Data Lakehouse, mais un LDW avec un Synapse Analytics inclut une prise en charge du traitement transactionnel Analytics hybride, qui est connu sous le nom de HTPR. Utilise des pools SQL Server Azure Synapse afin d'intégrer les données OLTP stockées dans Azure Cosmos DB. Alors, un LDW sur du Synapse Analytics se base sur les pools SQL en mode serverless qui sont disponibles à tous les espaces de travail Azure Synapse. Une version améliorée de la fonction OpenRow7, comme vous voyez dans le schéma, permet au pool SQL Server, pool SQL en mode serverless, d'accéder aux données dans le data lake, c'est dans l'espace de stockage. Alors, cet accès aux données permet de créer des objets de base de données relationnelles avec des tables et des vues et des collections et de fichiers de données qui représentent des entités logiques comme des produits, des clients et des transactions commerciales, par exemple. Alors, des outils décisionnés qui se concentrent à l'aide d'un point de terminaison SQL serveur standard peuvent consommer ces entités logiques en tant que dimension et table et d'effet. Alors, la capacité d'intégrer et d'accéder à des magasins de données transactionnelles comme de l'Azure Cosmos DB par le biais de Azure Synapse Analytics ou Synapse Link pour que le Cosmos DB puisse étendre ses fonctionnalités et avoir des accès en mode OLTP à l'aide de l'architecture HATP et qui va fournir des mises à jour instantanées sans interférer et avec des transactions actives. Alors, chaque espace de travail Azure Synapse correspond à un point de terminaison SQL à la demande. Le point de terminaison qui va permettre aux administrateurs et des développeurs SQL Server d'utiliser des environnements familiers pour travailler avec de LDW que des pools SQL Serverless Azure Synapse. L'architecture de l'entrepôt de données logique LDW avec des pools SQL Serverless Azure Synapse peuvent être considérés comme une implémentation du modèle Data Lake.
Ce modèle combine des caractéristiques des entrepôts de données traditionnels avec les avantages des data lakes aussi, offrant ainsi une solution polyvalente pour le stockage, le traitement et l'analyse de données. Et d'une autre part, l'utilisation du Databricks SQL pour l'implémentation d'un LDW qui va constituer une alternative viable. Alors, du Databricks SQL est une plateforme analytics basée sur de l'Apache Spark et qui permet d'exécuter des requêtes SQL sur des données stockées qui sont dans le data lake, des entrepôts de données ou d'autres sources de données distribuées. Alors, on peut avoir aussi quelques points clés à considérer lors de l'évaluation de cette alternative. C'est que il faut bien prendre en considération le volet flexibilité de traitement. Alors Databricks SQL, il va offrir aussi une flexibilité en matière de traitement d'analyse de données grâce à son intégration étroite avec du Apache Spark. Cela, il va permettre d'exécuter des analyses avancées, des transformations complexes et des workflows ETL sur des données. Deuxièmement, c'est la gestion des données semi-structurées et non structurées. C'est l'avantage du Delta Lake. Avec du Databricks SQL, vous pouvez facilement traiter et analyser des données semi-structurées et non structurées, tels que des fichiers JSON, Parquet ou CSV. Ce qui est essentiel dans un environnement Delta Lake, c'est ce genre de format. Troisièmement, c'est l'interopérabilité. Databricks SQL intègre facilement avec d'autres outils de service, ce qui va permettre de créer un workflow analytique complexe et cohérent. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est d'intégrer avec des outils de visualisation tels que Tableau ou Power BI pour créer des tableaux de bord qui sont jolis et interactifs. Quatrièmement, c'est la gestion du coût. Bien évidemment, donc là on est sur ce genre d'architecture, il faut bien comparer les coûts et bien étudier les coûts. Alors, les coûts associés à l'utilisation du Databricks SQL puissent varier en fonction de la configuration de charge de travail. Il offre généralement une tarification basée sur l'utilisation, ce qui peut être avantageux pour chaque charge de travail et par rapport aussi à une volumétrie qui est très faible. On peut avoir des consommations qui sont vraiment très faibles. Alors, je vais récapituler par rapport à ce slide-là. C'est que l'utilisation du Databricks SQL pour implémenter un LDW constitue une alternative solide à l'approche basée sur du pool SQL Server. Alors, chaque solution va proposer ses avantages et ses inconvénients, et le choix dépendra du besoin spécifique aussi et du use case en termes fonctionnels, des performances et des coûts d'intégration de l'écosystème qui existe déjà. Je vais vous citer quelques exemples de cas d'utilisation potentiels afin d'implémenter cette architecture LDW, par exemple pour les analyses des données transactionnelles. Les entreprises ils peuvent utiliser le LDW pour analyser des données transactionnelles provenant de diverses sources telles que des systèmes de gestion de vente, des achats ou du stock. Cela permet d'avoir des insights sur la tendance des ventes, par exemple, et de comprendre le comportement du client, ou encore de réaliser des analyses de cohérence de données pour mieux comprendre la fidélité des clients. Un autre use case, par exemple, c'est l'analyse des données marketing. Euh, afin de consolider et d'analyser les données de marketing provenant de multiples sources telles que les
campagnes publicitaires, les interactions avec les réseaux sociaux, les programmes de fidélisation et aussi les spécifications du marketing afin de mesurer l'efficacité de leur campagne, segmenter l'audience et d'optimiser la stratégie de marketing. Aussi d'analyser des rapports financiers et de gestion. Donc ce genre d'architecture, il va pouvoir donner l'avantage d'analyser financièrement les données provenant des filiales et des départements, ainsi de gérer des rapports financiers et de gestion qui permet d'avoir une image sur la santé financière de l'entreprise.